Bonjour à tous. On m'a demandé comment copier un exécutable sur une autre machine. Donc j'ai créé un petit programme que j'ai appelé Testello, dans lequel il fait un write line Hello World et qui lit une touche de clavier avant de fermer la boîte DOS. Donc je fais F5 pour l'exécuter, il m'affiche, il attend une touche du clavier, j'appuie sur une touche, il ferme le programme. Donc ça c'est un programme très simple. Et donc quand j'ai fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais dans Hello Debug et lui il a créé un fichier exécutable avec d'autres fichiers. Et ce fichier exécutable, c'est ce qui lance quand on fait F5. Alors ce fichier exécutable, vous pouvez le copier avec les autres fichiers, c'est-à-dire tout cela. Vous pouvez les copier et les mettre sur une autre machine, un Windows Vista, un Windows XP. Mais ça fonctionnera uniquement si la machine cible a le même framework que celui que vous ciblez. Alors pour cela, vous allez dans votre projet, vous faites un clic droit propriété, et là vous voyez que moi je suis sous Visual Studio 2010. Par défaut, il cible le .NET Framework 4 Client Profile. Alors le Client Profile, c'est la version courte, on va dire, du Framework 4 qui est plus complet. Et si votre machine cible a le Framework 4 Client Profile d'installer, le programme exécutable, c'est-à-dire celui-ci, va fonctionner. S'il ne l'a pas, alors il va aller sur internet, sur le site de Microsoft.com, il va essayer de le télécharger, de l'installer, et une fois installé, il lancera testello.exe. Alors si vos machines, votre XP ou votre Vista, il n'a pas le framework 4, ce que vous pouvez faire, c'est cibler un autre framework, par exemple le 3.5, qui est installé, on va dire, sur un bon nombre de machines. Pour cela, bien sûr, j'ai besoin de sauver mon programme, de le quitter et de le recharger. Il me dit, voulez-vous modifier le framework cible? Oui. Donc là, il le ferme, il le rouvre, et maintenant, il va cibler, si je fais un clic droit, propriété, il va cibler le 3.5. Donc si votre Windows XP il a un framework 3.5, et bien vous pouvez prendre votre testello.exe, le copier sur votre Windows XP et ça fonctionnera. Alors maintenant, vous pouvez voir que dans le répertoire bin, vous avez un release. Alors le release, normalement, je vais les effacer, il n'a rien quand vous créez un nouveau projet. Voilà. Et comment on fait pour créer l'exécutable, ou les assemblies du répertoire release? Il suffit d'aller dans générer, vous faites générer la solution, ou régénérer si vous l'avez déjà fait. Il vous dit la génération globale a réussi, et en effet, dans le répertoire release, il vient de créer un fichier exécutable avec d'autres fichiers qui l'utilisent. Alors vous pouvez prendre que celui-là, que l'exécutable, le copier sur votre PC XP, et s'il a le framework 3.5, ça fonctionnera. Maintenant Microsoft crée un ensemble d'assemblées, et il est conseillé de les copier tous si vous voulez pas avoir de soucis. Mais moi ça m'est arrivé de copier que celui-là sur un serveur, et ça marchait très bien. Donc voilà, alors la différence entre mon exécutable dans Debug, c'est-à-dire celui-ci, et dans Release, c'est-à-dire celui-ci, et bien la documentation dit que la version générée par le Release, elle est plus optimisée que celle dans Debug. Donc il est préférable d'utiliser le Release, c'est-à-dire celui-ci, plutôt que le Debug dans vos déploiements. Donc voilà.
Donc si vous avez, alors ça on le verra un peu plus tard dans une autre vidéo, vous avez aussi la possibilité de publier un projet pour pouvoir le déployer, un peu comme les fichiers installeurs, en faisant suivant, suivant, terminé. Ça on le verra dans une autre vidéo. Mais dès à présent, tous les tests que vous faites, les programmes que vous développez, vous pourrez prendre votre exécutable, le copier sur une autre machine en vous assurant que le framework cible est le même, et là ça fonctionnera. Donc voilà, c'était pour répondre à une question qu'on m'a posée sur YouTube. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment ça marche. Sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.